الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد frères l'islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut donner l'occasion pour continuer avec nos leçons. Et en ce moment, nous pouvons faire une leçon concernant Ahkam al-Mawlud, la loi, Ahkam qui concerne le nouveau-né. Et au pied Allah subhanahu wa ta'ala, à partir d'aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, ce qui concerne la loi qui est attachée quand un enfant est né. Quand un enfant est né, c'est le moment qu'il est né, le jour qu'il est né, qui va quelque chose qui l'islam finance nous pour faire. Et parmi les premières quelque chose, et c'est quelque chose qui nous connaît, nous témoigner, qui est arrivé ça, et même côté médical, biologiquement, c'est un docteur, je prends ça comme un signe pour ça détermine les enfants-là, les bien prendre naissance et les envie quand ils viennent prendre naissance. Et nous, lecture, ce qui nous fait là, c'est que ces enfants-là, quand ils sont nés, ça pleurait qu'il pleurait là, c'est Shaitan qui pince lui. Dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. Il disait ça criait, ça plairait, qu'un nouveau-né il fait quand il sortit, ce moment final couche li. Alors ça c'est qui était ça? C'était un piqué chez qui Shaitan li pique li. Et ça quelque chose ça il passe café et tous les enfants arrivent ça. À l'exception qu'on nous trouvait de Isa ibn Maryam et ce maman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. Et n'a aucun enfant nouveau-né qui lui prend naissance excepté que Shaitan nakhasahu. Shaitan il pique lui. Et fayastahillu sarikha. Alors ce qui est arrivé, ces enfants-là, ils sont aussi les crier. Ces enfants-là, ils crier. Et c'est ça qui, un enfant, un petit bébé, que je prends naissance, tout, nous plairait. Même qui, me connaît, dans certains cas qui est arrivé, il n'a pas d'enfant à plairer, c'est parce qu'il n'est pas encore bien. Ça il y a une petite complication. Et là, je tape li. Et première chose qu'il fait, sans qu'il tape pour gagner du mal, sans qu'il tape pour blesser, les enfants là, ils crient. Ma nurse, ma midwife, je ne pas battre pour gagner du mal, non. Je tape, ou dire pour bouger ces enfants là, surtout si il y a certaines petites complications dans mes enfants, comme de nos jours, avec sa malade qui s'appelle diabète. Et il y a un gros problème pour un petit bébé, surtout si mes parents sont déjà diabétiques, et plus si maman là est diabétique. Et dans les autres, mes parents, mes mamans qui gagnent ce qu'on appelle diabète grossesse, alors mes enfants sont un peu plus gros, il y a plusieurs complications qui sont capables d'arriver. Alors, première chose, c'est que je veux dire ici, c'est que quand ça
nurse, ban midwife, je tape un enfant. Je ne vais pas taper, battre, vous voyez, pour gagner du mal. Mais c'est que nous remarquons, première chose qui est arrivée, c'est que les enfants, ils commencent par un plaisir. C'est ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit à tous les enfants, il n'y a aucun nouveau-né qui prend naissance, excepté qui shaitan, les pique. Et les sorties, ils crient. Il dit, excepté il ibn Maryam, excepté garçon de Maryam wa ummahu, et ce maman. C'est-à-dire Maryam, ce garçon, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, et Isa, ce maman, c'est-à-dire Maryam alayhi salam. Excepté ça, dit-là, je partis crier. Et ça, c'est basé le dua que Maryam, ce maman, il fait. Maryam, ce maman, il fait pour Maryam. Et d'après ma riwaya, ce nom c'est Hamna. Ce nom c'est Hamna. Alors, ce dua qu'il fait, c'est, comme Abu Huraira dit, si tu as envie de lire le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qui dua qui maman de Maryam alayhi salam il fait. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Et certainement moi, je vais essayer protection, je vais protéger lui, c'est ses enfants qui sont dans mon ventre là. Je vais essayer protection avec toi pour ses enfants qui sont dans mon ventre là. Wa dhurriyyataha. Et aussi sur mes enfants, aussi sur mes descendants, in shaitan rajim, contre shaitan le maudit. C'est par exemple ça ayat Coran, ça dua qui maman de Maryam alayhi salatu wassalam tu fais. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il fait une prothèse Maryam alayhi salam avant et ensuite Isa ibn Maryam qui jette shaitan pas fin pixot et je pas fin crier, je pas fin pleurer. Et toujours nous disons c'est que nous expliquer d'aller là. Mes enfants c'est qui naît, c'est-à-dire il y a un petit problème. Il y a là quand mes midwife n'est tous li, je pleurais, alors tous les autres mes enfants, je criais, je pleurais. Dedans, c'est qui nous est là, ça doit là, compéco concernant excepté prothèse li, ses enfants là, c'est Maryam et Soban descendants. Aïssa de Maryam nous connaît, il n'a pas fait crier, il n'a pas fait pleurer. Et par ça, c'est qu'il nous comprend aussi, demain, Aïssa de Maryam, quand il pourrait trouver, il peut marier, il peut avoir des enfants, ces enfants aussi, pas pour crier. Ces enfants aussi, pas pour crier. Et ça, c'est, nous comprenons, basant de ça, ayat Coran, c'est qui est là. Quand un parent, les filles, gagne un enfant, au fait, il pas juste parents, même un grand-parent, nous avons besoin reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala définit de nous, nous-mêmes, ou sont nos enfants, un enfant, finina, un descendant pour nous. Et ça, c'est une obligation pour nous. Parce que les enfants, c'est une faveur. Les enfants, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qui une personne définit mariée, définit un dominance avec son partenaire, et définit un enfant, il pense que c'est quelque chose qui est normal ça. Non. Ça quelque chose pour deux enfants, pour 15 enfants là, comme nous trouvons devant les leçons auparavant, c'est faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'on gagne des enfants, parmi en premier quelque chose, c'est qui nous besoin faire plus simple, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de nous un enfant. Et un enfant, c'est un grand cadeau, c'est une grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un parent, normalement, même
premiers enfants, un enfant, on dit qui c'est une autre faveur ça. Oui, il est vrai. Première fois, un parent, il vient parent avec ce premier enfant. Mais sa faveur-là, il pareil quand une maman, un papa peut expect un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, un dixième enfant, tout est pareil. Alors, tous les enfants, nous obligés à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en tant que musulmans, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit c'est un garçon ou soit c'est une fille. Que ce soit ces enfants-là, les jolis, ce que les perdent nous, pas perdent nous. En tant qu'un parent, en tant qu'un musulman, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il pour gagner ces enfants-là même, c'est un grand faveur ça. Et même, nous avons plus que ça. Parce qu'un parent, il fait gagner un enfant, que ce soit garçon ou soit fille, ce que nous contents, nous pas contents. Mais même ces enfants-là, il y a un problème de santé. Il y a les nés avec un handicap. Il y a une déformité. Malgré tout cela, nous devons besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'en premier, les enfants, c'est une faveur. Ça, c'est le premier. Et comme mes parents, c'est qu'ils ont fait tous mes efforts, ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'ils se gagnent des enfants. Mais malgré tous les efforts, malgré toute précaution, malgré tout le programme qui peut suivre, malgré aujourd'hui, nous dire IVF à travers in vitro fertilisation, comment nous venons expliquer avant. Il y a des parents qui, alhamdulillah, à travers IVF, se gagnent des enfants. Mais il y a des parents qui, les deux, l'époux, l'épouse, de tous les deux sont corrects, de puissance spermatozoïde et de ovule, tout, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il est correct. Mais malgré tout cela, je paye la fécondation. Pas avec un enfant. Est-ce que c'est un erreur, c'est un manquement de ce part? Non. C'est tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala de ce qadar de finir qui un tel malgré qu'il y ait la capacité pour gagner des enfants, il ne peut pas gagner des enfants. Alors ça c'est quelque chose qui nous besoin comprendre. Alors quand nous comprenons ça quelque chose, nous réalisons ça quelque chose, nous parlons d'une valeur qui un enfant y là. Valeur qu'une personne qui fait gagner un enfant. Et ça c'est premier. Nous avons besoin de reconnaissance. Deuxième quelque chose qui est important, même si nous faisons des enfants qui nous pas, par exemple, un enfant c'est qui malade, un enfant qui est là, certaines déformités. Et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, il voulait augmenter nos récompenses. Qui quantité de patience nous prend, qui quantité d'efforts nous fait pour ces enfants-là. Allah subhanahu wa ta'ala il voulait à travers ces enfants malades et dans des déformités-là, qui les récompense nous plus. Il donne nous plus beaucoup de savoir. Alors, en tant qu'un musulman, peu importe dans quelle situation du monde qui nous gagne un enfant, nous sommes besoin contents, nous sommes besoin satisfaits, nous sommes besoin reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes besoin assumer nos responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là. Pas à cause, nous ne sommes pas contents d'un garçon, nous ne sommes pas contents d'une petite fille, nous ne sommes pas contents
il y a un enfant c'est qui se coulait pas match avec mon coulé qui n'est pas content, ou soit un enfant qui a un problème de santé, une déformité, alors, comment dire, moi mettre dans quoi? Ça n'est pas correct, n'est pas bon du tout. Malheureusement, de nos jours, et dans ça qui a été parents là, comme les parents, c'est qui les enfants à l'hôpital, qui les enfants que moi nous trouvons, si on trompé l'année dernière, là la peau un joint, il m'a essayé d'aller, et qui quantité encore délice les enfants, et ça c'est un musulman, il n'est pas supposé faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de nous l'exemple dans le Coran concernant les mouchriks de l'époque des Jahiliya. Comment maintenant je parti content de fille et je peux finir en terre, ça va nous enfants là, comment je prends naissance, ou soit après un certain âge, en terre je vivant. C'est-à-dire, je sais pas son gros mot, mais je de la terre et zet la terre aux autres jusqu'à ce pot. Vraiment, c'est très très que nous pensons. Comment se fait-il un parent capable de faire cette action-là? Un qui est bien délicat, bien pas délicat, un qui est bien pas correct. Mais aujourd'hui, comment il est beaucoup plus délicat, plus vilain. Quand il y a certains parents, avant les enfants l'année, il fait ce qu'il appelle l'avortement. C'est quelque chose qui est plus vilain, plus mauvais. En arabe, je suis bien les enfants nés. Il n'y a pas que les enfants nés, dans certains arabes, barbos à l'époque là, quand on a des enfants là, je ne sais rien, je ne sais pas tout dire. Mais de nos jours, ce qui peut faire avec l'avortement, beaucoup pas bon. Et surtout plus, quand les enfants là, ils finissent, arrivent sur 4, 5, 6 mois, pour faire l'avortement, façon ce qui fait ça l'avortement là, ça la met là, casse un côté, l'autre casse, c'est du bout mutile un petit bébé, devant, vraiment c'est quelque chose bien pas correct. Puis pire, qui va mouchik, c'est ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître le Coran, wa idha bushira ahaduhum bil untha, quand tu peux donner la nouvelle, la bonne nouvelle concernant qu'ils ont fait gagner, c'est autres madame, fin accouche d'une fille, dhalla wajhuhu muswadda. Alors, dit, tu peux, ce figure, tu peux venir noir, wa huwa kadhim, et il y a avec un colère. Kadhim, c'est de colère, un ghadab veut dire colère. Kadhim, c'est plus fort que ghadab. C'est-à-dire une grosse colère. Yatawara, c'est un colère avec chagrin, tristesse, yatawara min al-qaw min sou'i ma bushira bih. Et les types cachent sa nouvelle là devant une personne. Tu peux cacher parce que pour lui c'est la honte. Ayumsikuhu ala hunin. Est-ce qu'il continue de garder ses enfants là ala hun? L'eau un déjeuner, comme un déjeuner, comment dire? Am yadussuhu fi turab, ou soit qui les pour mettre lui dans la terre, les ponter lui dans la terre. Ala sa ama yahkumun. Et comment? C'est un mauvais jugement de jeu de part. C'est man Quraysh Makkah. C'est pensé, si ça c'est un mauvais jugement, de finir à tes enfants là, mais une personne, c'est qu'ils enfants là, ne pas encore trouver lui, et finir tu lui devant, comment ça quitte ça, lui plus pas bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient faire nous connaître que ça quitte ça dans l'islam, il pas permet. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, il dit Inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait déclarer haram pour qui je mal agir envers je ban maman.
envers votre maman, ici, c'est-à-dire tout le monde pas mal âgé envers votre maman, mais pas si votre maman, avec votre nanny, avec votre daddy, ma grand-maman, et ça peut montrer nous valeur de ma madame, de ma maman, qui l'islam lui fait mettre. Wawadda al-banat. Et quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala, il fait empêcher encore, c'est qui, ben, personne se tue, ces enfants, enterre ces enfants vivantes. Enterre ces filles vivantes. Il haram. Il y a une troisième quelque chose mentionné, wamana'a wahat. Et c'est qu'une personne, li haram pour qui, n'est pas content de donner, et il content prend. Il n'est pas content de donner, c'est donne à chaque charité, ou soit prête man quelque chose, mais si il est content prendre, il est content prendre prêter. Ça c'est quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam, qui est haram. Et quand nous guide Aïcha radiallahu anha, dans la famille, quand Banat permet une nouvelle avec lui, fin gagne un enfant, Aïcha radiallahu anha, il pas demander fin gagne garçon, fin gagne fille. Mais Aïcha radiallahu anha, il peut demander si il fin être créé bien. C'est pas donc un défaut. Et il peut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Rabb de tout quelque chose qui existait. Mais, comme on dit d'aller là, même si un enfant, il est né, il a un défaut, il a un manquement, il a un malade, c'est tellement paralysé, alors nous avons besoin d'accepter lui. Et il est bon qui nous fait ressortir aussi. Qui dit nos jours, avec plusieurs raisons, c'est qu'il y a qui va médecin fin élaboré, je fin métier. De nos jours, nous trouvons, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'enfants, c'est qui peinent, et il y a un malade, c'était une paralysie cérébrale, il y a une déformité, il y a beaucoup, ce qui nous entendait ces derniers temps, l'autisme, et il y a ce qui développe un malade quand je viens grand, un petit peu grand, je viens mes enfants un petit peu, comment vous dire, je viens ADHD, je bien hyperactif. Et ça, il y a une raison qui m'a médecin fait dire. Un, c'est, je viens de manger. Beaucoup manger, c'est qui nous manger. Beaucoup de malades viennent nous manger. Une deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de soeurs qui se attendent, je tordis pour marier. Je tordis pour marier, il y a un enfant là-haut 30 ans, même là-haut 25, il y a un petit peu tard, là-haut 30 ans, là-haut 35 ans, là-haut 40 ans, il y a beaucoup de risques. Et c'est ça qui fait un problème. Et aussi, il y a une raison qui, pour une cause haram, telle comme tabagisme, même si madame n'est pas fumée, mais ce monsieur, qu'on peut fumer, il y a une personne qui est enceinte, il peut être une fumeur passive. Ça aussi, c'est une cause. Les autres petites choses, la boisson, alcoolisée, etc. Tout ça, c'est une cause, c'est qu'il y a pas un problème pareil. Alors, en tant qu'un musulman, nous n'avons pas beaucoup de précautions. Nous avons besoin de veiller tout ça là. Et marier bonheur, gagner enfants bonheur. Ça, c'est quelque chose qui est plus meilleur. Par exemple, quelque chose qui est là. Et dans certains parents, par contre, surtout, premier jour, quand il y a des enfants, le premier jour là, c'est qui est là, quand vous avez des enfants, ouais, il est pareil. Comment un tel, pareil, comment un tel, pas pareil, comment toi. Ce couleur, ni comme ma maman, ni comme ma papa. Alors, c'est dans certaines personnes,
ce moment-là, je commence doute maman, un doute qui n'est pas correct du tout. Ni maman là, pas brune, ni papa là, pas brun. Mes enfants là, ils sont brunes. Mais ça, c'est comment nous connaît. Aujourd'hui, surtout dans cette époque-là, quand nous pouvons vivre aujourd'hui, 5 personnes, ils ont encore une ça m'a doute là, ils ont encore et doute sur partenaire, sur madame, pour ça m'a qui sont pareil là. Vraiment, c'est du jahiliya. Parce que de nos jours, nous connaissons. Nous vivons dans un monde technologique aujourd'hui, nous connaissons à travers ADN, ce qui est là, chromosome, ce qui madame, monsieur est là, et dans la famille, capable est là, ce qui avant. Dans la famille, je ne tout pas ces mêmes couleurs. Alors, c'est une toute réalité, ce qui est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans cette époque, il dit, tu bien faire comprendre, quand une personne qui finit, il dit, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon fils des enfants, c'est qui est noir. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'il est dans ban chameau? J'ai dit oui, j'ai qui couleur de ban chameau, j'ai couleur rouge. Est-ce qu'il est dans parmi ces ban chameau là qui couleur noir? Alors, si il répond, oui. Alors, il dit, mais comment il arrive ça? Il dit, peut-être avant, parmi ce ban ancêtre, ce chameau là, je ban ancêtre, c'est dans ces couleurs noires. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, pareillement, peut-être qu'il doit, dans ton ancêtre, c'est dans sa couleur là, tous enfants, une chose de sa couleur là. Et hadith, c'est Sahih al-Bukhari. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous besoin de comprendre. Il est vrai qu'il nous prend beaucoup de temps pour sa première partie là. Mais il est très important, très très important de nos jours. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans la famille. Il y a certains parents, papa, qui au début, il pas dit non, il gardait, et quand il gardait, on doit garder, 10 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, après, qu'il dit tout ça là, c'est vraiment de l'ignorance. Et il cause beaucoup de problèmes. Alors, ce qui, Allah SWT, il fait nous vivre un parent reconnaissant. Et c'est une personne, nous peut dire, si vraiment il y a certaines doutes, aujourd'hui, il y a plusieurs façons. Ou qu'à faire un test ADN, dans place qui va fatiguer la tête, ou va mettre doute, ou va mettre ça, il fait un test ADN ou guetter. Pas créer un problème. Vraiment, quelque chose qui est là, nous passons à un deuxième point, nous avons 3 points pour aujourd'hui. Deuxième point, c'est la technique. Quand un petit bébé finit, nous finissons à faire reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième quelque chose qui est important, c'est qu'il nous fait la technique. La technique qui veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un nouveau-né qui peut venir côté lui, alors si tu peux prendre tam, et tu peux écraser, c'est bien un petit bout de tam, tu peux écraser dans sur la bouche, tu peux mélanger avec sur la crasse, tu peux faire venir un peu liquide, et ensuite, tu peux mettre ça dans la bouche ça petit bébé là. Un petit bébé qui fait prendre naissance ça. Et ça, c'est un sunnah, et aujourd'hui, à travers la science, il montre nous qui ça tam, ce glycose, ce qui est dedans, ça ce qui est là, il bien profitant pour ces enfants-là. C'est un moment, ce qui est là. Parce que, quand les enfants aussi, ils peuvent prendre naissance, c'est pas si sa maman-là. Sa maman-là, vraiment, il passe par une étape, ce qui est bien difficile. Bien difficile. L'accouchement, c'est même quelque chose de facile. Hein. Une maman qui peut accoucher normalement, sur une contraction, sur une difficulté, ce qui est là, d'y transpirer, d'y gain frais, etc. C'est vraiment quelque chose de bien difficile. Et même une maman qui accouche à travers CS, césarienne, il y a aussi une difficulté. Ça veut dire qu'une maman, pas fait accouche par la voie naturelle, qui n'est pas ressentir de douleur. Il y a une douleur. Et dans combien de mamans, c'est qui fait césarienne, je tombe dans, jusqu'à arriver, tombe dans ça, comment appeler, dans une situation bien critique de la santé. Il tombe sans connaissance, il aime bien rentrer dans l'ICU.
c'est pas quelque chose facile, hein. Malgré bébé un CS, pas nécessairement qu'il est facile. Et ce qui vient après CS, ça un mois qui vous vient après là, quand il coupé, c'est pas facile. Pour lever, pour assiser, quand il coupé en bas, c'est vraiment difficile. Alors, l'accouchement, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Maman là, il passe par sa difficulté là. Et pas juste maman, sa bébé là aussi, il passe par certains stress quand il sortit. Et à ce moment-là, première quelque chose nous donne un dame, quelque chose doux, et aussi capable du miel aussi nous capable de donner bien tigit seulement, bien tigit, pas beaucoup, un dame net, mais c'est un petit bout de dame, nous mettez, il donne un courage. Et ça c'est façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire. Comme Aïcha radiallahu anha, kana yu'ta bis-subyan, fayubarriqu alayhim wa yuhannikuhum. C'est qui, comme une personne qui peut amener mes enfants comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut envoyer barakat, fayubarriquhu alayhim. Il peut envoyer barakat, bénédiction aux autres, et il peut faire un tahnik. Le tahnik, c'est-à-dire mettre ça dans la bouche. Il a encore l'exemple, pour Abu Moussa al-Ash'ari, il dit, quand les enfants prennent naissance, il amène contre le prophète, et il finit de lire le nom d'Ibrahim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit de lire ce nom-là Ibrahim, et il finit faire un tahnik avec Tam, il finit de faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met barakat dans lui, wa dafa'ahu ilayhi, et il finit de retourner sur enfants. Abu Moussa al-Ash'ari. Alors, ça c'est façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment le prophète qui fait tahnik d'Abdullah ibn Zubayr, garçon de Asma ibn Abi Bakr, et aussi qui fait tahnik de Abdullah ibn Abi Talha, garçon de Sulaym. Il y a plusieurs enfants. Basant sur ce hadith là, il y a certains ulama qui viennent dire que normalement tahnik c'est pas n'importe qui ça n'a qui fait, mais nous avons amené une grande personnalité. Nous avons amené une grande personnalité dans la société pour faire. Mais ça quelque chose là, il peut dans sa mention là qui bizarre juste le prophète faire non. Mais c'est une personne peut faire dire c'est pas dada dans la famille une grande personnalité peut faire dire c'est pas un problème. Mais si un papa aime faire dire ça aussi pas un problème du tout. C'est nous pas obligé amener chaque enfant côté imam ou soit côté ça parce qu'ils nous pas capable comparer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un imam, avec un da'i. Non, il n'est pas correct. Il n'est pas correct ça, pas nécessairement. Alors, chaque un papa ou un dada, un nana, il est capable de faire, Ça, c'est le deuxième point. Et nous venons le troisième point pour aujourd'hui, c'est concernant quand les enfants finissent. Est-ce qu'il nous donne un adhan et iqama? Et là, trois hadiths là. Nous citons un hadith là avant, un hadith rapporté par Abu Rafi' il dit ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adhana fi udhun al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatima bis-salah. Il dit Abu Rafi' il dit on trouve le prophète, le messager d'Allah donne un adhan dans les oreilles d'Al-Hasan ibn Ali, c'est ce petit enfant quand Fatima radiyallahu anha qui accouche bis-salat, c'est-à-dire un adhan qu'il donnait pour salat. Dans notre riwaya fait mention أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. Ce hadith-là, c'est pour Al-Hassan ibn Ali toujours, mêmes enfants, Abdullah bin Abbas Bédia, qui le prophète fin donne un adhan de ses oreilles côté droite et il donne iqama de ses oreilles côté gauche. Et dans l'autre hadith, côté Al-Hassan ibn Ali bin Zia, من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. Et c'est lui qui quelqu'un fait né pour lui et il fait donne un adhan de ses oreilles côté droite, il donne un iqama de ses oreilles côté gauche. Alors Umm Sibyan, shaitan, c'est-à-dire il n'est pas pour
apporter aucun titre. Ça, c'est 3 hadiths, ce qui est là concernant ça c'est là. Mais tous les 3 hadiths, c'est un hadith qui fait. Premier hadith là, dans sa narration de ce hadith là, il y a le narrateur Asim ibn Ubaidillah. Et Al-Hafid ibn Hajar, il dit que ça narrateur là, il fait. C'est un narrateur, comme on fait dans Tadwin al-Sunnah, c'est un narrateur qui rapporte hadith. Si dans un isnad, il a tout narrateur ce qu'il faut, un seul ce qui fait, hadith là, il vient faible. On appelle un hadith da'if. Un hadith da'if nous pas servi. Et il y a Al-Hafid ibn Hajar qui dit qu'il est faible. Et les autres ulama encore finissent que Abu Zur'a fait une récite hadith de sa personne. Non pas une récite faible, une récite sur le hadith. Parmi les ulama, nous avons Abu Zur'a, Imam al-Razi, Abu Hatim al-Razi, Imam al-Darqutni. C'est-à-dire, pas si c'est Al-Hafid ibn Hajar, mais on a 4 grands imams en tout qui font une récite sa hadith là, ils viennent réciter hadith de la part de sa narrateur là. Le hadith d'Abdullah bin Abbas, déjà sa hadith là, ça n'a là avec le talent, déjà il y a une divergence. Le talent fait une cause azan, ça n'a fait une cause azan et iqama. Fait une cause oreille droite, oreille gauche. Là-haut, fait une cause 10 azan. Une cause 10 azan. Adhana fi udhni al-Hasan. Il donne adhan deux oreilles de Al-Hassan. Alors, dedans, il y a une petite chose qui est en plus. Normalement, si tous les hadiths sont authentiques, alors tu peux prendre ce qui est en plus là, nous dire ça, il peut expliquer en détail ce qui le talent pas fait mentionner. Mais du moment qui premier là, les faible, sa deuxième là, les vini, il ajoute quelque chose là-dedans. Et sa deuxième là, dans lui-même, sa hadith là, deuxième là, il y a un hadith qui est plus faible, qui fait, parce qu'il y a un autre narrateur ici de sa hadith là, appelé Al-Hassan ibn Am, et lui, ce hadith, il y a une personne, c'est qui passe daif, mais Al-Hafid ibn Hajar fait une qualifié de matrouk. Matrouk veut dire, il délaisse, il abandonne. C'est ce hadith, il est beaucoup plus faible. Une personne qui a ce hadith daif, s'il y a un deuxième daif pareil comme lui, troisième daif pareil comme lui, un dans l'autre cas, c'est pour ce camarade. Et quand nous avons un c'est qui daif, un c'est qui matrouk là, pas pour gagner pour daif là. Alors, ce matrouk là, nous avons plus de doute dans hadith là en général. C'est-à-dire, ce qui nous dit en plus là, ça aussi, il vient douteuse. Et il vient plus douteuse, il vient plus faible que premier là. Troisième là, et là, il y a Imam al-Bukhari et Imam Ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini, je finis qui s'en arrêté là, il passe abandonné, je finis qu'il y a un menteur. Un menteur sur hadith n'est pas accepté. Hadith n'a pas assez du tout. Troisième hadith ici, dedans, il y a un narrateur Yahya ibn al-A'la. Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit qu'il s'en arrêté là, il menteur. Alors, ce hadith-là devient un hadith fausse. Troisième hadith, un hadith fausse. Deuxième hadith, par exemple, Imam al-Bukhari et ce professeur Ali ibn al-Madini, ce hadith-là est fausse. Si nous basons le Hafid ibn Hajar, un hadith qui est extra faible, et le premier hadith-là est faible. Alors, basons le saban, quand nous considérons la force de ce hadith, on trouve qu'il est faible. Alors, basant là, à cause de même qui, ban ulama, je finis déclare que ça, quelque chose d'un azan, deux oreilles, et d'un iqama deux oreilles, c'est quelque chose qui paye là, quelque chose qui paye là, et nous pas faire. Parmi nous avons un ulama qui fait une cause là, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mukbil, et il y a encore les autres ban ulama comme Salim Muhammad Hallaq, il y a l'Alawi aussi d'une cause là, et c'est dans la Gazette, ça me rappelle, ici dans l'Arabie, dans la Gazette,
Al-Muslimun de la Gazette du Média, un article qui dirait par Ali Rida. Alors, tout ça là, c'est pour montrer donc qui ça qui chose li fait. Cheikh Uthaymin dit al-hadith al-warida fi dhalika laysat bitilka al-quwwa la siyama al-iqama. Il y a tout un hadith qui fait une rapporter là, il passe à faux là. Et plus encore, hadith qui peut cause concernant iqamat. C'est d'une iqamat, il plie pas correct. Hadith azan faible, mais iqamat il fausse. Alors, maison là, nous dit que un enfant il finit, nous payons un coup de ni azan ni iqama deux oreilles de bons enfants. Alors, sur ce, nous terminons avec nos leçons pour aujourd'hui et nous portons nos esquisses, nous passons en forme bien ce jour-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait accepté nos efforts et qui nous espérait qu'il vienne profiter avec nous leçons, nous pas nous les qui je perdu classe encore aujourd'hui. Alors, nous venons faire classe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté de nous tout. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.